Welcome to Well Salvation Church online service. We're so glad that you can join us in order to read the Word and worship our God. Please get together with your family members and share with your friends afterwards. If you have any prayer requests, please contact the phone numbers and one of our elders will keep in touch with you. If you'd like to give your tithes and offerings, you can do so by giving to the email on the screen. Bienvenue. Nous sommes si heureux que vous pouvez être avec nous afin d'écouter la parole et de louer notre Seigneur. S'il vous plaît, rassemblez-vous avec vos amis et vos membres de famille. Et si vous avez une requête de prière, vous pouvez contacter le numéro qui sera sur l'écran afin que un de nos anciens prie avec vous. Si vous voulez donner des dîmes et vos offrandes, vous pouvez le faire en donnant à l'adresse courriel ce qui sera sur l'écran. Merci. Thank you. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon bouclier, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon bouclier, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship
élèvons nos mains vers toi pour adorer ton Saint-Nom. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élèvons nos mains vers toi pour adorer ton Saint-Nom, car tu es grand, tes miracles sont aussi grands, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tes miracles sont aussi grands, nul n'est comparable à toi. Jesus reign, reign, Jesus reign, King of Zion, Lion of Judah, reign, Jesus reign, 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 King of Zion, King of Zion, Lion of Judah, reign, Jesus reign. Say Jesus reign, reign, Jesus reign, Jesus reign, reign, Jesus reign, King of Zion, King of Zion, Lion of Judah, reign, Jesus reign, King of Zion, King of Zion, Lion of Judah, reign, Jesus reign, King of Zion, King of Zion, Lion of Judah, reign, Jesus reign. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son
cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour. Ma louange te revient, la gloire, elle te revient. Ma louange te revient, la gloire, elle te revient. Ma louange te revient, la gloire, elle te revient. Ma louange te revient, la gloire, elle te revient. Ma louange te revient, la gloire, elle te revient. Ma louange te revient, la gloire, elle te revient. Ma louange te revient, la gloire, elle te revient. Praise the Lord. Louez le Seigneur. Thank you, worship team. Merci à l'équipe de louange. I'm happy again to share the word of God with you. Je me réjouis encore de pouvoir partager la parole avec vous. As you turn with me in 1 Corinthians chapter 1, verse Alors, 1 to 9, Tournons-nous au livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 1 à 9. as you do so, allow me to invite you in the Bible study. Alors, en faisant cela, je vais vous inviter à l'étude biblique. Let me give you a call to all of you Je vais lancer un appel à vous tous. to join the Bible study. It's tomorrow. We are going to start Paul's letters to Corinthians. De vous joindre à nous, nous allons commencer demain la lettre de Paul aux Corinthiens. You're gonna be on Zoom every Monday from 5:30 p.m. Et ce sera chaque lundi sur Zoom à partir de 17h30 à 19h30. I'm very happy to serve together with the team. Et je me réjouis de pouvoir servir avec l'équipe. And all of us, let's read the scripture. Et tous ensemble, lisons la parole de Dieu. 1 Corinthians chapter 1, verse 1 to 9. Alors, c'est 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 1 à 9. Paul, called by the will of God to be an apostle of Christ Jesus, and our brother Sosthenes, Verset 2. to the church of God that is in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus, called to be the saints together with all those who in every place call upon the name of our Lord Jesus Christ, Verset both 3. their Lord and ours.
Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. I give thanks to my God always for you because of the grace of God that was given you in Christ Jesus. Verset 5. That in every way you were enriched in him in all speech and knowledge, Verset 6. even as the testimony about Christ was confirmed among you, Verset 7. so that you are not lacking in any gift as you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ, 8. who will sustain you to the end, weightless in the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful, by whom you were called into the fellowship of his Son, Jesus our Lord. Let's turn into prayer together. Prions ensemble. Heavenly Father, we praise you Père éternel, nous te louons. that out of millions and millions Que des milliers et des millions, of people who are lost in their sins, des gens qui sont perdus dans leurs péchés, you have called me and called my sister and called others into knowledge of your Son, mais Jesus tu nous as Christ. appelés avec tant d'autres dans la connaissance de ton Fils Jésus-Christ. By your Spirit, we pray that you will speak to our minds and direct our wills. De ton esprit, parle à nos pensées et dirige notre vouloir. In your name we pray. Amen. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Well, friends, as far as using phone is concerned, Alors, au sujet de notre utilisation des téléphones, one of the things that I realized, especially in Northern America, une des choses que j'ai remarquées, surtout en Amérique du Nord, is that young people like to chat or text message even more than phone call. c'est que les jeunes gens aiment plus texter que recevoir des appels. That is my own observation. Don't judge me. Ça, c'est mon observation personnelle, ne me jugez pas. But most of the time when I call young people, Mais la plupart des fois, lorsque j'appelle les jeunes gens, maybe except my sister here, peut-être à part ma sœur ici, they just reply with a text. Text me, please. et ils me répondent en me disant, s'il te plaît, texte-nous, And texte-moi. it makes sense. Et je crois que ça fait du sens. Because when you are calling someone, you just focus on talking with that only person. Parce que lorsque vous parlez sur appel, vous gardez votre attention sur cette personne. While seulement. messaging, you can be chatting with many people at the same time and you save time. Alors qu'en faisant les messages textes, vous pouvez le faire avec plusieurs gens et préserver votre temps. But one danger of this culture is that if you may miss even the important call. Mais une des choses qui est dangereuse dans ça, c'est que vous pouvez manquer un appel important. You became familiar with texting, Nous nous sommes habitués à texter. and maybe one imagines when it's calling, or medical issues, or maybe a job, and you miss a call. Mais imaginez-vous si c'est un appel au sujet de votre situation médicale ou un emploi ou une offre et vous manquez l'appel comme ça. But what about even spiritual matters? Mais alors, qu'en est-il des sujets spirituels? It is true that because of various things, culture, including our cell phone, we may ended up really either not responding to the call of God or maybe forgot that we are called. Alors, en regardant comment notre culture fonctionne, peut-être que c'est la même façon spirituellement parlant. Dieu nous appelle, mais nous ne répondons pas à son appel. And yes, or maybe for us who are called, we forgot that we are called Ou because we are. peut-être ceux qui sont appelés oublient qu'il y a un appel de Dieu. And the topic for today, I want to discuss with you a theme called the calling of God. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler au sujet de l'appel de Dieu. Or maybe let's make it more applicable to you. God is calling upon your life. Ou peut-être une autre chose, une autre façon de le dire, ça serait Dieu vous appelle ou a un appel sur votre vie. Yes. God is calling upon your life. Il y a un appel de Dieu sur votre vie. And I will cover this topic. Not really, it's really a huge topic, but I will try to cover it from these verses that we read.
C'est un grand sujet, mais je vais juste parler de certaines choses à partir de ces versets que nous avons lus. But friends, look at First Corinthians chapter 1. Alors, si on regarde premier chapitre, ou le premier livre des Corinthiens, chapitre 1, The chapter 1 is characterized by the word calling or called. et c'est caractérisé du mot appel. Yeah, Être if you see appelé. verse 1, Paul called to be an apostle. Si on lit le premier verset, ça dit Paul, un appelé de Verse Dieu. 2, to those sanctified in Christ Jesus, called to be holy, his holy people. Ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ et qui ont été appelés à être saints. Again, towards the end of verse 2, called upon the name of our Lord Jesus Christ. Et encore une fois, au dernier à la fin du verset 2, appelés soit le nom de notre Jésus, de notre Seigneur Jésus. Verse 9, who has called you into the fellowship with his Son. Verset 9, Dieu est fidèle qui vous a appelé à la communion de son Fils Verse Jésus-Christ. 24, to those whom God has called. Verset 24, mais ceux qui sont appelés par Dieu. Verse 26, brothers and sisters, think of what you were when you were called. Et verset 26, ça dit considérez frères et sœurs ce que vous étiez avant d'être appelés. So with no doubt, the theme of called or God is calling is one of the theme of this passage or even this book. Alors, l'appel de Dieu est un thème important pour ce livre. Paul is calling Corinthians to remember God is calling upon their lives. Et Paul écrit aux gens de Corinthe pour leur rappeler qu'ils sont appelés de Dieu. Let me ask you, Par what Dieu. is the calling of God upon your life? Alors, je peux aussi vous demander quel est votre appel ou quel est l'appel de Dieu sur votre vie. Do you know what God is calling you to be and to do? Est-ce que vous savez ce que Dieu vous appelle à être et faire? Let's learn 3 important callings of God upon your life together. Alors, on peut voir 3 appels importants de Dieu. We are going to look at this from, actually, you bear with me, we will look this from bottom to top. Alors, soyez patients avec moi, nous allons vérifier ça de la fin au début. So we'll look 3 callings of God upon your life. Alors, 3 appels importants de Dieu sur votre vie. And the first one is from verse 9. Remember, I told you we go from bottom to up. Et rappelez-vous, je vous ai dit, nous allons commencer de la fin au début. Et à partir du verset 9, It's a calling to fellowship with God's Son, Jesus Christ. c'est un appel à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul is reminding Christians in Corinth, they are called to the fellowship of God's Son. Paul rappelle aux gens de Corinthe qui sont appelés à la communion avec So a Jésus-Christ. call to fellowship with God. Alors, un appel à la communion avec Jésus, Then verse 2, ou a Dieu. call to holiness. Et au verset 2, un appel à la sainteté. And then verse 1, a call to service. Et la troisième chose, un appel au service ou à l'œuvre de Dieu. Those are 3 important calls that we are going to look today. Dans le premier verset, et ce sont ces 3 importantes choses que nous allons vérifier. Let's begin by a call to fellowship with God. Alors, commençons par un appel avec la communion, un appel à la communion. Verse 9, it says, God is faithful, who has called you into fellowship with his Son, Jesus our Lord. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Brethren, Paul is reminding Corinth, I will get there, I will give you the introduction a little bit. He's giving, telling Corinthians to remember that they are called, the first call, they responded to first call of fellowship with God's Son. Alors Paul rappelle les gens de Corinthe le premier appel de Dieu qui est la communion avec Jésus. Let's consider 2 important elements here. Alors considérons 2 éléments importants. So the calling of God always comes with 2 important things. Et l'appel de Dieu vient toujours avec 2 choses importantes. In one hand, it comes with power. D'un côté, ça vient avec le pouvoir. On the other hand, it comes with blessing, Et de rich. l'autre,
Et de l'autre côté, ça vient avec des bénédictions, des richesses. Let's start with God is calling that comes with power. Alors commençons avec le côté qui vient avec le pouvoir dans l'appel de Dieu. The call of God is an important thing into fellowship, is an important thing in your life. Alors l'appel de Dieu à la communion avec son Fils est un appel très important. Why is it important? Et pourquoi est-ce important? It's because the God's call is able to make everything possible. Parce que cet appel est pas capable de faire toutes choses. Friends, let me tell you this. Je vais vous dire ceci, je vais vous It raconter. was a miracle. It's just a miracle to read verse 2 to the church of God in Corinth. Alors c'est déjà un miracle de voir qu'il y avait une église à Corinthe. The church of God in Corinth, Une that is a église miracle. de Dieu à Corinthe, c'est déjà un miracle. This is only God is called, who can make this to happen. C'est déjà ça nous montre que c'était un appel que de Dieu. Here, the reason why I'm surprised to say the church of God in Corinth. Et c'est pour cette raison que je suis surpris de dire qu'il y avait une église à Corinthe, de voir. The Corinth, it was a city in the time Alors Corinthe était une ville à ce moment-là that was really very dynamic city. qui était une ville dynamique. By the time of Paul, when he was writing First Thessalonians, Et lorsque Paul était en train d'écrire le livre de Thessaloniciens, 1/3 of the total population un tiers de toute la population experienced slavery in the past. avait expérimenté l'esclavage dans le passé. And 1/3 again were slaves during that time. Et un autre tiers était esclave à ce moment-là. In other words, we may say two out of three, the total population, 2/3 of the total population were experienced on one level slavery. Alors, deux tiers de la population expérimentaient l'esclavage. That can give you the nature of this city. Alors déjà ça peut vous montrer la nature ou le caractère de cette The city ville. was full of idols and immorality. Cette ville était remplie d'idoles et d'immoralité. To the point where, this is surprising, because of the bad experience, the word in Greek to Corinthianize means to fornicate. Au point où il y avait un verbe qui voulait dire être Corinthe, faisant référence à être un fornicateur. Imagine until the city became a name of fornication. Imaginez-vous une ville devenir le nom ou représenter la fornication. That is why in chapter 6, Paul, he gives a list of people who will not inherit the kingdom of God. C'est pour ça qu'au verset 6, Paul est en train d'énumérer la liste des gens qui ne vont pas voir le royaume de Dieu. And verse 11, he ended up saying that you were once like them. Et il dit à la fin que eux aussi, ils étaient à un certain moment comme eux. But he said, because of the call of God, you are able to make a church, you became a church. Mais il leur a dit, grâce à l'appel de Dieu, vous êtes devenus maintenant une église. What is a church? Alors, qu'est-ce qu'une église? The church is the called out ones. L'église, ce sont ceux qui sont appelés. God is calling. The first calling is the calling to fellowship with his son. Dieu lance un appel et le premier appel, c'est d'avoir une communion avec son Fils. Let me ask you, brothers and sisters, do you remember that you are the called one? Est-ce que vous vous rappelez que vous êtes appelés? Or if you are not a believer, let me ask you this question. Are you the called one? Et si vous n'êtes pas croyant, je peux aussi vous poser la question, est-ce que vous êtes un appelé? Did you respond to the calling of God? Avez-vous répondu à l'appel de Dieu? The calling of God comes with power. L'appel de Dieu vient avec Dieu, le pouvoir de Dieu. My friends, Amen. no matter what, the calling of God, no matter your sins, the calling of God is able to take you out.
Peu importe le péché ou la vie que vous vivez, le pouvoir de Dieu dans son appel peut vous enlever de cela. It's just Amen. what you need is to respond to the calling of God in repentance and faith in Christ Jesus. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de répondre à l'appel de Dieu dans la foi et en vous repentissant et revenant à Christ. Yes, the first calling, it comes with power. The calling to fellowship with God, it comes with power that gives you power to become part of the church. Alors l'appel de Dieu vient avec le pouvoir de pouvoir devenir une église, But un enfant also, de Dieu. it comes with with blessings. Mais ça vient aussi avec des richesses et de la bénédiction. See verse 6, 5. Regardez au verset 5. Actually, even before that, it's phrased, it's the past, it's called one. You were called. Alors c'est dans le passé, ça veut dire que vous avez été appelés auparavant. It is a complete work done by God. C'est un travail qui a déjà été accompli par Dieu. Remember Romans 8:29. Those whom he has called, he has Rappelez-vous. predestined in the past tense. Rappelez-vous du verset de Romains 8, verset 29, ceux qu'il a appelés et qui a prédestinés. Verse 5, he said, for in him you have been enriched in every way with kind of speech and knowledge. Et verset 5 nous dit que, en effet, nous avons été comblés en lui dans tous les domaines, en particulier celui de la parole. Verse 7, he described this church as the church that doesn't lack anything. Et celui de la connaissance, verset 7, dit que c'est une église qui ne manque de rien. Imagine if you have a church that doesn't lack anything. Imaginez-vous une église qui ne manque de rien. Friends, I think many of you have lost, at least have experienced this joy that I'm going to share with you. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà expérimenté cette joie. A joy of receiving a call telling you that you have been offered a high position. Un appel vous disant que vous avez reçu ou une offre, qu'il y a une offre d'une grande position. I once received such call, calling me, you have been offered a high position, really. Et j'ai déjà reçu ce genre d'appel me disant qu'il y a une offre d'une And it grande came position. sometimes after some months of not working. Et parfois, ça venait dans un moment où je ne travaillais pas. Such call always comes with a contract. Et ce genre d'appel vient toujours avec un contrat. And the contract with a very good, maybe double of salary. Et ce contrat vient avec un salaire peut-être même double que celui que j'avais. Let me tell you the truth, the 2 weeks of waiting to start my new position, Alors, les 2 semaines en attendant de commencer ma nouvelle position, I was calculating only using how I'm going to spend those money. et money. je faisais des calculs pour voir comment j'allais dépenser cet argent. That is exactly similar to what Paul is saying here on verse 7. Et c'est similaire et ça ressemble à ce que Paul est en train de nous dire ici dans le verset 7. The call of God for fellowship with Jesus, L'appel de Dieu à la communion avec Jésus, it doesn't come alone. ça ne vient pas seul, amen. It comes with a contract, with a benefit. Ça vient avec des richesses et de la bénédiction. And he said, why do you are waiting for that contract to be consumed? Et il nous dit, pendant que vous attendez que ce contrat que vous soyez dans ce contrat, Yes. And then he said, as you wait for his coming, en attendant son retour, for you to experience all those Amen. blessings and benefits of that contract, pour pouvoir pouvoir bénéficier de toutes ces des bénédictions. you can still now counting. Alors vous pouvez déjà commencer à compter. It comes with fellowship with God now, with Jesus now, but also in the age to come. Ça commence déjà maintenant dans la communion avec Jésus, mais aussi dans le nouveau temps à venir. First call, you need to respond, or if you are a believer, remember you responded to this call. It's a call to fellowship with Jesus La Christ. première chose, le premier appel, c'est l'appel à la communion. C'est à vous de vous rappeler si vous avez déjà répondu ou à vous de recevoir si vous n'avez pas encore reçu. Yes, the Répandu. call that comes with
benefits that we will receive when C'est we cet go to appel qui heaven. vient avec des richesses que nous allons recevoir. And then the call number 2, Et le deuxième appel, it's a call to holiness. c'est un appel à la sainteté. The church of Corinth had a lot of problems. L'église de Corinthe avait plusieurs problèmes, Of course, as far as holiness is concerned. bien sûr au sujet de la sainteté. As one of the scholars said, Un des étudiants de la parole, the church was in Corinth, but Corinthians were in the church as well. l'église était à Corinthe, mais les gens de Corinthe faisaient partie de l'église. You can understand what he wanted to mean. The church was in Corinth, L'église était à Corinthe, but Corinthians, those that we know Corinthians, they were in the church as well. mais les Corinthiens faisaient partie de cette église. But surprisingly, Paul did not doubt about their salvation. Mais ce qui est surprenant, c'est que Paul ne doutait pas de leur salut. Throughout the whole letters, we read, he kept telling them, you are brothers and my sisters, brothers and my sisters. Et il les rappelait à chaque fois, leur appelant frères et sœurs. But also he added, you are wrong. Mais il leur disait aussi, vous êtes dans le mauvais ou dans le mal. Though they would speak in tongues, though they had a lot of gifts, Même s'ils avaient plusieurs dons spirituels a lot et of même knowledge, une grande connaissance, but parlant en they langue, were wrong. mais ils étaient dans le My mal. friend, my brothers, if you miss holiness, you miss something great and important in your life. Et si vous manquez cet appel à la sainteté, vous manquez un grand appel. Then we may ask ourselves, what did they miss really? What went wrong? Mais alors, qu'est-ce qui leur manquait? On They peut se missed demander. holiness. Ils ont manqué la sainteté. Holiness is something important that you need to have. C'est une chose importante à avoir. Either you are young, either you are old, either you are a leader, you are a pastor. My friend, if you're a believer, the second thing, God has called us into holiness. Que vous soyez un pasteur, un dirigeant, un jeune ou une grande personne âgée, nous sommes tous appelés à la sainteté. Pastor Robert Mura, famously, he said, the greatest need of my people is my personal holiness. Le pasteur Robert Murray a dit, le grand besoin de mon peuple, c'est ma sainteté personnelle. What your church needs first, it's not your gifts. Ce que ton Église a besoin en premier, ce n'est pas tes It's dons, your holiness. c'est ta sainteté personnelle, ta vie de sainteté. Amen. Remember, friends, God is not telling us to pursue holiness as something that we are unable to do. Et rappelez-vous, Dieu ne nous appelle pas à la sainteté comme une chose impossible d'atteindre. Rather, it's telling us stand on the cross, stand on the resurrection, and pursue the holiness. Mais plutôt, il nous dit, tenez-vous ferme à la résurrection, tenez-vous ferme à la croix et continuez dans la sainteté. Stand in victory and pursue holiness. Tenez-vous dans la victoire et continuez dans la sainteté. One of the best statements that I like is that we don't fight for victory, we fight from victory. Une des choses que j'aime qui dit, une des paroles que j'aime, ça dit, nous ne nous battons pas pour la victoire, mais nous nous battons à partir de la victoire. So let me remind you, this passage is reminding you the first thing, brothers and sisters, we are called to holiness. Alors ceci va nous rappeler que nous sommes appelés à la sainteté. So how has been your life during lockdown? Alors comment va votre vie de sainteté en confinement? Are you called into holiness really? Est-ce que vous pratiquez vraiment ou vous vivez votre vie de sainteté? God is calling us into fellowship with His Son, is calling us into holiness, and lastly, is calling us into service. Dieu nous appelle à la vie de communion avec son Fils Jésus, à la vie de sainteté A call et to en service, dernier, which is our last point. à la vie du service. See how Paul said in verse 1, Paul called to be an apostle of Christ Jesus. Comme il le dit au premier verset, Paul a appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Let me tell you this, friends. It is not in all Paul's letter where he has to start with Paul an apostle.
Ce n'est pas dans toutes les lettres de Paul où Paul commence en disant qu'il est apôtre. But in the church of Corinth, the call to service was wrongly misunderstood. Mais dans l'église de Corinthe, l'appel au service a été mal entendu, été mal interprété. In chapter 3, we see debate of some believers saying that I belong to Paul. Another one, I belong to Apostle. Another one, I belong to Paul. I belong to Jesus. Au Things like chapitre that. 3, nous voyons des débats de certains disant qu'ils appartiennent à Paul, d'autres à Apollos et d'autres à Jésus. Similar to us today, I belong to this pastor, I belong to this leader of small group. I'm a Makata guy, I'm a Piper guy. Nous voyons aussi aujourd'hui ce manque d'unité, disant j'appartiens à cette église, à cet pasteur, à cet autre. Yes, Apôtre. friends, let me tell you this. When we forget that first we are called for fellowship with God, and we forget second we are called for holiness, what happened next, it is to start abusing our call to service. Lorsque nous interprétons mal l'appel à la communion avec Dieu ou même l'appel à la sainteté, alors nous commençons à mal gérer ou à mal vivre cet appel de service. Then our gifts and service, instead of building the body of Christ, it became the reason for us, for pride, and the reason for divisions. Et ces dons que nous avons, au lieu de bâtir l'Église de Dieu, sont la source de division et de division. Pride and division as well. Oui, de division et d'orgueil. But also, on the other hand, Paul is is an apostle of Jesus Christ. Mais aussi, Paul dit qu'il est un apôtre de Jésus-Christ. Here it says clearly, Paul is called for the service. Et ici, ça nous dit clairement que Paul est appelé à ce service. Let me tell you, friend, every single believer, God has called him and wired him for the service. Et je vais vous dire que chaque croyant est appelé par Dieu à un service. So, what is your role in the church of God? Alors, je peux vous demander quel est votre rôle dans l'Église de Do Dieu. you attend the church or do you serve the church? Est-ce que vous participez et vous êtes à l'Église? Est-ce que vous servez à l'Église? What did God call you to do? À quoi est-ce que Dieu vous a appelé? Maybe you may say, I don't know what to do. Peut-être vous pouvez me dire, je ne sais pas quoi faire. One of my colleagues, a pastor called Greg, Comme un collègue à moi, un pasteur appelé Greg, he provided three simple guidance that can guide you. il nous a donné trois guides qui Let peuvent me nous just aider. make it, maybe it's P. Ce sont ces trois guides ou 3 points. Possession, past, present gift. Alors, Possession, c'est la passion past and present gift. et le passé ainsi que le don. If you want to know what God gives you as a gift, Si vous voulez savoir Think- quel est le don qui vous a été donné, think about your passion. pensez à votre passion. What are you passionate about? Qu'est-ce qui vous inspire ou qui vous donne, à quoi avez-vous passion? What are your desires? Quel est votre désir? What angers you that speaks to the honor of God? Qu'est-ce qui vous met en colère dans les choses de Dieu? What keeps you feel like, oh, I can continue to pursue God? Qu'est-ce qui vous garde et vous pousse à continuer à chercher To Dieu? some, it could be songs, others sermons, others something else. Ça, pour certains, ce sont les chants, pour d'autres, c'est la parole, Also, it could be the past, your past. ou peut-être même votre passé. What is your past? Quel est votre My passé? friend, nothing that is happened for you that is useless in the kingdom. Il n'y a rien qui se soit passé à vous qui ne peut être utilisé dans It le royaume all de Dieu. happened for reason. Tout avait un but. Moses, David, they were shepherds before they became shepherds of people, of God. Moïse, David étaient tous des bergers avant d'être des bergers de Dieu. Paul was eagerly pursuing the law before he pursued eagerly the gospel. Paul poursuivait
grandement la loi avant de poursuivre What is your experience, your past? la parole ou l'évangile. Quel est votre passé? But also look at your present gifts. Mais aussi regardez avec le don que vous avez What do aujourd'hui. you have now? Are you wired for? Comment êtes-vous? Quel don avez-vous? Comment vous connectez ce don Yeah, avec and the vous? best way to cultivate your gifts is to use it. Et la meilleure façon de pouvoir voir votre don, c'est de l'utiliser. I like the French speaker, on apprit manger en mangeant. There is this French talk that says we learn to eat by eating. Let me end by this illustration, friends. Alors, je vais finir avec cette illustration. Suppose how these things worked in our lives. Oh, everyone, every single person, every believer, God has given him a gift. À tout croyant, Dieu a donné un don. And in 1 Corinthians, we'll see exactly that later on, the gifts of spirit. Et nous le verrons dans le livre de Corinthe, les dons de l'esprit. So let me give you a final example how it works in our lives. Alors, un dernier exemple sur comment ça marche dans notre vie. Suppose we are organizing a birthday of Amanda Supposons que nous organisons l'anniversaire de Amanda or your friends. ou même votre And ami. all your friends come together Et vos amis viennent ensemble, se and mettent you bring ensemble a cake. et vous amenez un gâteau. And then the guy who is carrying a cake, Et le garçon qui amène le gâteau, or the girl, it could be Une whoever, and then personne. he falls down on the cake. Poof, the cake is crushed et completely. imaginez-vous que la personne tombe avec le gâteau. So what do you do? Alors qu'est-ce que vous faites? So here what things happen. Normally, one person may come Une personne peut venir and immediately gives, I say, okay, guys, let's come together and see what to do. The cake is down, so let's see what we can arrange. et la personne va dire, voyons quoi faire. That is a gift of administration and leadership. Par exemple, ça peut être un don d'administration et de diriger. Another one will come and immediately run to pick the other one who is down. Un autre va venir et prendre la personne qui est tombée. That is a gift of compassion and mercy. Peut-être ça, c'est un don de compassion et de miséricorde. Another one will say, okay, don't worry about the cake. I will buy another one. Et l'autre personne go peut to- dire, ne nous soucions pas de ce gâteau, Here is nous allons my car, here is my money. Let's run to Costco and get another one. allons à Costco et achetons-nous un autre gâteau. That is a gift of giving. Ça, c'est un don de donner. Another one may come and say, De you know, I knew it gonna happen. Ça, c'est un don de générosité. Et l'autre peut venir et dire, je savais que cela allait se passer. Don't worry, that is also a gift of prophecy. He Peut-être knew. que ça, c'est aussi un don de prophétie. My friends, God has given us as a church gifts so that the church can grow. Dieu nous a donné des dons afin que l'Église de Dieu puisse grandir. Remember, we must respond to the call number one to fellowship with Jesus Christ. Rappelez-vous, nous devons nous rappeler de répondre à l'appel à la communion avec Jésus. Then a call to holiness. Après, un appel à la sainteté Then a call to service. et à l'appel au service. What is your calling? Alors, quel est votre appel? Remember, you are the called one. Rappelez-vous que vous avez été appelés. Let's pray. Prions. But before we pray, if you are here and you are not believer, Alors, avant de prier, si vous êtes ici et que vous n'avez pas encore respond reçu, to the call of God. que vous n'avez pas encore été sauvé et que vous n'avez pas encore He's répondu à calling l'appel, you répondez. to be in a fellowship with Jesus Christ. Et il vous appelle à la communion avec And Jésus-Christ. that is only you can do it simple. Repent and have faith in Jesus Christ to pay Et for vous the pouvez le penalty. faire, c'est simple. Répentez-vous et ayez confiance en Jésus-Christ. But as a church, let's know that we are called one. Et au ce qui est de l'Église, rappelons-nous que nous sommes des appelés Heavenly de Father, Dieu. thank you so much for your call. Père éternel, merci encore pour ton appel. We praise you, Lord. Nous te louons, Seigneur. And we pray that, Lord, Et let nous your prions. call, let our hearts, our minds remember that we are called one. Nous prions que nos cœurs et nos pensées se rappellent de l'appel
and we may live with fellowship with Jesus Christ. Que nous vivons dans la communion avec We may Jésus-Christ. live a holy life. Que nous vivons dans une vie de And we may sainteté. serve you Et que as nous- we wait for your coming. Et que nous te servons en attendant ton retour. In your name we pray. Amen. Et dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.